Coucou les tarophiles, bienvenue dans les énergies du jour du mercredi 24 février. Là, je mets beaucoup l'emphase sur le 24 parce que c'était le nombre préféré de mon fils Andy, qui est décédé, vous le savez. Andy il est né un 24 juillet 1993 et le 24 pour lui c'était un nombre vraiment fétiche. S'il jouait dans une équipe sportive, il choisissait le numéro 24 pour mettre sur son chandail. Donc c'est ça, le 24 c'était vraiment là, un chiffre, un nombre très significatif pour lui. Alors, je me suis dit, OK, on est le 24, il faut que je parle de Andy, puis j'avais... C'est pour ça que j'ai utilisé le jeu de dialoguer avec le ciel. Donc, c'est un jeu qu'on peut utiliser quand on a envie d'avoir un message de nos défunts, de nos proches disparus. C'est toujours dans le positif, c'est toujours... ça met un baume sur le cœur. Moi, ce jeu-là... je l'ai beaucoup utilisé quand mon fils est décédé. Là, c'était. Je m'en servais beaucoup. Il y en a une même que j'avais laissée tout le temps. Et je l'ai laissée longtemps à côté de son urne parce que sur l'urne, j'ai fait écrire le lien qui nous unit est plus fort que la vie. Parce qu'on était très proches, moi et Andy. Puis à un moment donné, je dis oh, t'as-tu un petit message qui me ferait du bien ce matin? Puis c'était justement sa date anniversaire. Puis je tire cette carte-là. Notre lien est si fort. Alors cette carte-là, je l'ai laissée longtemps dehors du jeu. Là, je la laissais là à ma vue, ça me faisait du bien. Mais c'est ça. Donc, Ah, puis j'ai un bon ami aussi, là, dernièrement, qui a perdu sa mère. Alors, je me suis dit, ça peut être intéressant aussi. Puis, on a toujours besoin d'un petit message là, qui vient nous réconforter. Et à ce sujet-là, là, ça se peut que la vidéo elle soit un petit peu plus longue parce que j'ai vraiment quelque chose à vous partager là, à ce sujet-là, justement, des messages des médiums et compagnie. La semaine passée, là, il m'est arrivé quelque chose un petit peu malencontreux, je dirais. Là. Ça m'a bouleversée, ça m'a brassée. J'ai pleuré, j'ai été tout croche, vraiment. Là, je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé. C'était un matin ben ordinaire. Je me lève, je fais mes petites choses, puis là, vous savez, je fais toujours un peu la vidéo la veille pour le lendemain parce que, bon, tu sais, je la publie à 5 heures le matin, tu sais. Tu sais, je me vois pas à 3 heures du matin commencer à préparer votre vidéo, mais je demande tout le temps les énergies du lendemain. Donc, ma vidéo avait été publiée, puis tout ça, puis là, ben, j'ai une consultante qui m'écrit en privé pour me parler justement d'un sujet concernant la fameuse vidéo que je venais de mettre en ligne. Ben moi je réponds là, je dis poliment, cordialement, puis c'est correct, parce que j'avais déjà vu aussi cette consultante là en privé. Puis c'est ça, mon Messenger est ouvert parce que j'ai une consultation qui commence dans pas longtemps. Puis moi, je discute un peu avec les gens en attendant. Je vais voir mes messages. Puis souvent, je communique par Messenger justement avec les clients. Ça peut être Zoom, Skype, name it. Mais souvent, les gens qui communiquent avec moi, ils ont déjà un profil Facebook parce qu'ils viennent me parler justement sur ma page Facebook. Alors, on a juste à lancer la vidéo dans l'appel dans Messenger. Donc, je trouve que c'est quand même une façon simple. Alors, c'était ouvert parce que j'avais une consultation qui commençait dans quelques minutes. Donc, elle me parle de la fameuse vidéo que j'ai mise en ligne. Puis là, elle me dit, parce que cette personne-là dit qu'elle est capable de canaliser là, des messages de nos défunts. Puis là, elle brûle pour point, pof, comme ça. Elle me garoche un message que supposément que mon fils y est apparu puis qu'il a dit. Puis là, elle m'envoie ça en message audio. Elle est sur la route, puis elle m'envoie ça. Là, vous vous dire, ah, ben c'est le fun, elle a eu un message à son fils, mais c'est pas ça, là. C'est comme, c'est solennel, un message de nos défunts, puis ça se garoche pas comme ça, entre deux tâches matinales. Puis surtout à quelqu'un qui l'a pas demandé. J'ai rien demandé, moi. Je suis pas dans cet état d'esprit-là, vous comprenez, tu sais.
Alors, fouf, ça me rentre dedans, d'autant plus que le message, il était... c'est bizarre. Tu sais, je reconnaissais pas mon fils du tout là-dedans, là, je vous le dis tout de suite. Puis là, je veux pas faire le procès de cette personne-là parce qu'on s'est expliqué, on s'est excusé, on s'est compris, tant mieux, mais c'est juste que je veux tellement qu'il y ait comme une leçon qui sorte de ça, là, que moi, première des choses, je suis pas quelqu'un qui court les médiums, pas du tout. Mon fils, ça fait 7 ans qu'il est parti, puis j'en ai vu 3. Dont 2 vraiment, là, que j'avais extrêmement confiance. J'avais lu des livres de eux, là, c'était vraiment des sommités dans leur domaine, que je savais que c'était pas des charlatans. Euh, Puis la troisième personne, c'est parce que c'est quelqu'un qui m'avait payé une séance. Puis ben, je peux dire, à part justement, il y a peut-être une des 3 situations qui était peut-être un petit peu moins le fun, mais je veux dire que tu t'en vas quand même dans l'état d'esprit de ça. Tu sais que tu vas avoir des messages de ton enfant, donc t'es comme fébrile, t'es dans ce mood-là, tu sais. Mais pas le matin comme ça, avant d'aller travailler, puis que tu me garoches quelque chose qu'il faut que je digère, là, puis que... Ah! Tu sais, ça... Euh, là, il a fallu que je me parle, là, parce que, tu sais, vous savez, là, vous, là, si votre enfant, votre enfant est en vie, vous lui parlez tous les jours, vous avez des nouvelles, mais là, imaginez-vous, là, qu'il serait parti pendant des mois, là, puis là, vous avez des nouvelles, c'est comme, wow, attends, là, c'est comme, ça se garoche pas de même, tu sais. D'autant plus, comme je vous disais, que je l'ai vraiment pas... je sais que c'est pas lui qui m'a fait ce message. Je dis pas que cette personne-là ne canalise pas les gens, mais je sais que c'est pas mon fils. Je suis certaine à 175%. OK? Alors, là, c'était un message un peu culpabilisant en plus. Là. C'était rien de le fun. Là. Mais moi, là, ça m'a tellement bouleversée. Puis là, je me suis dit, mais de quel droit? Tu sais, c'est un petit peu comme quelqu'un qui vous appellerait, qui vous dirait « Hey, ta fille, elle te fait dire ci, ça. OK, t'es qui, toi? Tu connais de où, ma fille? » Tu sais, c'est comme une intrusion là, dans ta vie privée, dans tes affaires, puis c'est comme « Ah! » Et moi, je trouve qu'il y a un manque de respect des fois là-dedans. Puis j'en parlais l'autre fois avec Juliana, la fille de l'Ouest, parce que bon, je fais une formation avec elle, puis elle nous avait déjà dit ça aussi, qu'elle avait de la misère avec les gens qui garochent des messages comme ça, puis qu'on n'a rien demandé, tu sais. C'est pas pareil si la personne, elle vient en consultation, puis qu'elle vous le demande. Elle veut le savoir, qu'est-ce que son proche à lui dire, mais là, c'était pas la situation. Alors, c'est ça, il y a comme un certain respect à avoir là-dedans. Puis, moi, je vous dirais aussi, bon, j'ai un groupe pour les parents qui ont perdu des enfants. Je l'ai créé en 2015. Ça s'appelle Parents désenfantés. Puis, j'ai créé des liens d'amitié, là, vraiment, sur ce groupe-là. Puis là, il y a France qui va peut-être se reconnaître, mais ça me surprendrait que France, elle écoute ces vidéos-là, d'autant plus que je sais qu'elle est comme full occupée ces temps-ci. Mais moi, je me suis liée d'amitié avec elle, puis bien que j'ai jamais connu sa fille et qu'elle ait jamais connu mon fils, le fait qu'on parle beaucoup de nos enfants fait en sorte qu'on a comme un feeling qu'on les connaît. Hein? Ça devient comme ça à un moment donné, ça devient comme familier. Et puis à un moment donné, j'avais rêvé à sa fille. Donc, le matin, je me suis réveillée et je lui ai demandé, France, est-ce que tu aimerais que je te raconte le rêve que j'ai eu? Parce que j'avais vraiment... C'était très, très, très symbolique, ce rêve-là. Mais tu sais, j'ai demandé son accord avant. Ça aurait pu qu'elle me dise, ben là, Annie, c'est peut-être beaucoup pour moi ce matin. Je te reviens plus tard. J'ai quelque chose, tu sais, à faire. Puis c'est correct. Parce que là, moi, j'avais ma consultation, comme je vous disais, puis il a fallu que je fasse des techniques de respiration, que je me ressente. Puis moi, pourtant, je suis quelqu'un qui a vraiment... j'ai une facilité à mettre ma vie privée de côté, puis tomber en mode, OK, je suis avec toi, one-on-one. Quand je fais une consultation avec quelqu'un, je suis extrêmement professionnelle. Je mets toutes mes choses de côté, puis je me concentre sur la personne qui est devant moi. Ben, devant moi, à la webcam, c'est aussi la même chose. Et là, j'ai eu quand même... il a fallu que je respire, il a fallu que je me ressente, que je me redépose, puis ça a comme vraiment scrappé ma journée, là, totalement. Là. Tu sais, j'étais à l'envers de ça.
Puis là, cette personne-là, j'avais dit comment je me sentais, puis elle m'avait dit, ah, t'as pas à te sentir coupable, il est super bien. Fait que là, je me dis, elle comprend même pas. Je le sais qu'il est bien mon fils, ça. J'en ai aucun souci là-dessus. Non, je me sens tellement pas coupable. Notre relation était à jour. La dernière chose qu'on s'est dit, c'est je t'aime quand il est parti de la maison. Je savais pas qu'il allait avoir un accident de la route, mais je veux dire, on se disait toujours je t'aime. J'ai zéro culpabilité. Je le sais qu'il est heureux. Mais là, pourquoi tu me garoches ça de même? C'est comme, pourquoi? Alors, je veux juste vous signifier ça, peu importe dans quel domaine vous êtes. Là, ça c'est encore plus délicat, c'est sûr, là, quand on est médium, là. Mais donnez jamais vos services de force à quelqu'un. Tu sais, rentrer quelque chose de travers dans la gorge à quelqu'un, là, c'est jamais positif. Je vous le dis tout de suite, là, ça peut... ça bouscule, ça fait mal, puis c'est ça, c'est pas la bonne façon de faire. Donc, ben c'est ça, si jamais vous avez des dons, si jamais vous... Tu sais, c'est au même titre comme justement, il y en a peut-être parmi vous qui sont des guérisseurs, qui savent c'est quoi les soins Reiki. On peut pas offrir un soin à quelqu'un qui l'a pas demandé. Même si tu sais que ton grand-père, il a mal à la jambe, là, tu sais, puis que tu peux faire un soin à distance, ben tu peux pas le faire s'il l'a pas demandé, ça marchera pas. Ben c'est un peu la même chose, là, tu sais, comme pour des messages ou peu importe. En tout cas, j'avais besoin de vous exprimer ça ce matin. J'avais envie de vous raconter cette anecdote-là, puis sachez que j'en veux pas du tout là, à la personne. Là. Comme je dis, on a vraiment parlé ensemble, on s'est exprimé, on a expliqué vraiment de part et d'autre là, comment qu'on a vécu ça. C'est par écrit, là, on s'est texté après, là, parce que c'était le choix de toute façon là, sur Messenger là, qu'on avait pris depuis le début, mais je voulais pas que... Parce que je sais qu'elle s'en est voulu, elle s'est excusée, puis après ça, j'ai expliqué mon point de vue à moi, parce que je le sais que ça partait pas d'une mauvaise intention. Mais comme l'expression le dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Puis on veut juste faire du bien, mais ça fait l'inverse. Alors, c'est juste de réfléchir avant d'imposer quelque chose à quelqu'un. L'autre jour, j'avais dit que j'avais fait la plus grande introduction ever. Non, c'est aujourd'hui que je l'ai faite. Je viens de voir ça, 12 minutes. Puis j'ai même pas fait vos messages. Vous êtes peut-être toutes parties, là. Vous avez fait, hey, là, Annie, es-tu poche à matin? J'espère que non, mais en tout cas, si jamais c'est le cas, vous avez avancé jusqu'à temps que vous ayez vu une carte, c'est bien parfait aussi. Donc là, je vous niaiserai pas là, avec 1, 2, 3, 3, 2, 1. Non, regarde, on va y aller 1, 2, 3, OK? Donc, les cartes numéro 1, c'est je t'indiquerai toujours le bon chemin. C'est ça votre message. Votre proche vous indique le bon chemin. Et là, je vais vous lire le petit message dans le livre, là. Moi, je trouve ça beau de savoir qu'ils sont toujours là pour nous, là. OK, je t'indiquerai toujours le bon chemin avec une petite boussole. Même si je ne suis pas Dieu et que je ne suis pas un ange, j'ai la capacité de te guider. Garde en tête que je ne possède pas la sagesse suprême de l'univers. Pour cela, tu devras consulter Dieu, entre parenthèses, ce que tu peux faire simplement en demandant de l'aide. Je suis néanmoins riche de toutes mes leçons terrestres qui m'ont beaucoup appris. J'ai aussi une perspective plus large sur ce que tu vis de mon point de vue dans le ciel. Aussi, tu peux me voir comme un confident fiable à qui demander conseil. Sache que je ferai mon possible pour te guider vers ce qu'il y a de mieux pour toi. J'ai appris à mettre mon propre ego de côté pour mieux t'aider, ainsi que les autres, dans un esprit d'amour pur. Tu remarqueras les signes que je t'envoie par l'intermédiaire de tes sentiments, tes rêves et autres rappels qui te diront de penser à moi. C'est beau, hein? C'est vrai que nos proches décédés, c'est pas des dieux, c'est pas des archanges, mais ils peuvent quand même, nous guider. Puis c'est drôle parce que, mettons là que, je sais pas, moi j'ai un problème plus d'entreprise, plus business. C'est à mon père que je veux poser la question. Je vais dire, hey, Pag, aide-moi, là, parce que là, il y a telle affaire. Tu sais, je demanderai pas à mon gars qui était dépensier, comme ça se peut pas, puis tu sais... Exemple, tu sais. Par contre, ben je peux demander à mon fils, ben là, écoute, en amitié, telle ou telle personne, peux-tu me guider, tu sais, parce que là, tu
sais, comme, c'était peut-être plus, mettons, son bag, là, tu sais. C'est un exemple poche un peu, mais c'est ça, on sait aussi hein, les forces et les faiblesses d'un de nos proches, puis on peut demander en conséquence aussi. Mais moi, je le sais que mon fils, là, dans les épreuves que j'ai vécues, il a toujours été très, très présent. Mon père, mon meilleur ami Dan aussi, qui est toujours là. Je le sens très fort, lui, parfois. Là. Alors, ben, c'est ça. C'est... il nous indique le bon chemin. Sont nos petites boussoles célestes. Maintenant, le choix numéro 2, c'est la Terre et notre école. La Terre est notre école. Dans notre corps physique, nous oublions souvent que la Terre n'est pas notre vrai foyer. Le ciel est notre vraie maison et ressemble beaucoup à la Terre. Il y a des gens, des animaux, des fleurs, des arbres. La différence est qu'ici, personne ne rivalise pour répondre à ses besoins physiques. Après tout, il n'est pas requis de manger ou de payer des impôts. Hey, hein? Hey, là, ça, c'est un bon point. Chacun a néanmoins des responsabilités, mais puisqu'elles sont en lien avec son objectif de vie, elles sont porteuses de joie. Par conséquent, tout le monde dans le ciel est détendu, indulgent, heureux et aimant. Nous allons sur Terre pour faire l'expérience d'une vie dans un corps physique. C'est comme partir pour le pensionnat. Une fois doté d'un corps physique, l'ego apparaît parce que chacun rivalise et se bat pour répondre à ses besoins physiques. Mais si tu peux t'élever au-dessus de ces énergies, tu apprendras à répandre l'amour céleste sur Terre. Ça prend parfois plusieurs vies pour comprendre ce concept simple et complexe à la fois. Heureusement, je suis là pour t'aider à voir ce qui compte vraiment dans ta croissance spirituelle, l'amour. Plus tu te verras toi-même et plus tu verras les autres avec le regard bienveillant du ciel, plus tu comprendras que tout le monde fait de son mieux. Tu auras de la compassion pour toi et pour les autres et dès lors, tu auras maîtrisé ton apprentissage. J'aime ça quand tu dis attendez, là, je l'avais trouvé. C'est comme partir pour le pensionnat. Je me rappelle de Sylvie Ouellette, au Québec, Sylvie Ouellette, justement, qui est comme. Elle a écrit beaucoup de livres sur la vie après la vie et tout ça. Puis elle disait, moi, ça m'avait aidé, là. Elle disait que la vie, justement, c'est comme une école. Tu sais, là, ici, ils disent la terre est notre école, mais la vie, c'est un peu comme une école. Il y en a qui vont venir ici pour faire un bac ou étudier tout le long de leur vie, là, tu sais, qui ont tout le temps une grande soif d'apprendre, qui ont besoin de ça aussi, qui sont rendus dans la révolution, puis il y en a d'autres qui ont juste comme un petit cours du soir de rattrapage à prendre, tu sais, parce qu'ils ont déjà fait d'autres choses comme dans d'autres vies. Alors, ben moi, ça m'a comme encouragée, parce que je me suis dit, bon, ben c'est pour ça que mon fils, il a comme passé rapidement. Il y avait juste un petit cours de rattrapage à venir chercher. Fait que c'est ça, je trouvais que c'était une belle image aussi, là. Alors, le choix numéro 3, c'est la nature te transmet mes signes d'amour. Ah, et là, c'est sûr que si vous avez un proche disparu, là, puis que vous êtes ouvert à ça, je suis certaine que vous avez déjà eu des signes. Je suis sûre, convaincue, sûre et certaine, parce qu'à tout le monde avec qui je parle, ça, c'est tout le temps, même si c'est des petits trucs, mais tu sais, on le sait, c'est comme, oh wow, c'est cette personne-là, c'est sûr. Il y a, elle m'envoie un papillon, mettons que c'est son papillon préféré, puis dans une période que tu dis, ça se peut pas que ça arrive comme ça, une forme dans les nuages, peu importe, mais je suis certaine que vous en avez déjà eu, puis ça fait du bien. OK, la nature te transmet mes signes d'amour. Oui, c'est bien moi qui te signifie ainsi mon amour et ma présence. Ce sont les anges et d'autres êtres chers avec moi qui m'ont appris à le faire. Ensemble, nous te rappelons par ces signes que nous veillons sur toi, que nous prenons soin de toi et que nous te protégeons. Nous t'avons envoyé des oiseaux, des libellules, des papillons, des fleurs, des nuages, des arcs-en-ciel. Chaque fois que tu as remarqué ces signes, ton corps t'a confirmé l'identité de leur expéditeur. Je me réjouis de voir que tu crois en ces signes et aux signaux de ton corps. Notre lien est extrêmement fort et il se manifeste ainsi dans la nature. Je t'aime. C'est beau, hein? Mais justement, dans mon groupe de parents, il y a quelqu'un une fois qui avait dit « Mais comment je fais la différence, tu sais, si, mettons, je trouve une plume, de savoir si c'est mon enfant qui me l'envoie ou c'est juste par hasard? » Ben, moi, j'avais répondu de te poser la question, c'est d'y répondre.
Parce que tu sais, c'est pas chaque plume que tu vas rencontrer, puis c'est pas chaque papillon que tu vas voir passer que tu sais qu'il y a un message pour toi. Mais quand tu le sens que c'est ça, ben c'est ça. Tu sais, si tu te poses la question, c'est d'y répondre. Alors faites confiance à vos petits signes et vos messages. J'espère que votre petit message à l'au-delà vous a fait chaud au cœur aujourd'hui, vous a apporté du réconfort. Et merci beaucoup d'avoir écouté mon partage en début de vidéo. Ça me fait vraiment du bien de l'exprimer. Alors, je vous embrasse. À bientôt.